que officiellement M23 lobby alingi mabele. De toutes les façons, ce qu'alingi mabele, à Kolobama, la Congolais nous sommes à la Wananaï. Et puis bon, baotala na biso pe basola likambo na biso, tozali na likambo te ya ko dicter bosala boye, biso tolobi bosanga. Tosanga. Oyo aza na likambo objectif ya kisanga wana ezali kimia ezonga na mboka na nzela ya libela eleki mibu koleka ntuku misato lelo bitumba lobi bitumba toza kokende liboso te bato baza kosila kokufa misolo oyo ekoka kosala te mboka etongama ezali kobeba eske eza na nzela biso na bonkoko na biso oyo palabre africaine mpona nini totiango na pemene yango wana batata milimo basangani balobi te toza na liloba ya nzambe ya solo kasi tozali mpe na bwanya ya bakoko oyo ekoki kolakisa biso nzela nini tokoki kobongisa bankoko soyo toza nango na nzela ya lisolo esika te ezala na nzela ya binduki elobaki na 2012 tokendaki ti na retour ezalaki te président Félix na kibokonzi ezalaki président Kabila tokendeki ti na retour kokutana ezalaki Sultan Makenga tokende kosola na bango groupe moko ya bepiskopo ayambaki bango bien armé na bamasasi ezaka kokala nosambela chapele mpo oyinda awa te kasi ifale kosala yango mpe après ça na banzela mosusu mpe kimi ekotaki depuis 2013 nalobi te ezalaki kaka mpona bango bango mpe batiaki mpe maboko na kati lokola mokonzi ya mboka alobaki na esiro chacun doit jouer sa partition. Il a même dit que l'église doit aussi jouer sa partition. Il a dit que ce qu'il attend de l'église, c'est qu'elle soit réellement au milieu du village, c'est-à-dire qu'il approche les uns et les autres pour qu'ils se parlent. Il a dit à Isiro. Donc ça c'est la sagesse. Et nous sommes dans cette sagesse-là. Nous on ne s'oppose pas à lui, donc il faut vraiment corriger le narratif qui veut nous amener à quelque chose auquel nous ne pensons pas. Vous êtes formés pour ça, parce que là, il s'agit, vous parlez de la guerre médiatique, ce que nous attendons principalement de vous plutôt, c'est d'accompagner cette initiative des deux églises pour changer le narratif, parce qu'à un moment donné, les Congolais avaient mordu à l'idée qu'il faut la guerre. Et les conséquences sont là. On n'a pas encore consulté formellement le président honoraire et Katoumi. Donc, le révérend dit vrai, mais dans le contexte de contact préliminaire, partager l'intuition pour voir un peu la faisabilité. De la même façon, avant de rencontrer formellement le chef de l'État, on avait aussi des contacts préliminaires avec les ténors de sa famille politique pour tester la faisabilité. Je crois que le malentendu, donc c'est clair, hein? Voilà. Alors, par rapport aux échéances, on ne peut pas vous donner un calendrier précis, mais le temps presse. Si nous ne voulons pas vous donner un calendrier précis, simplement, nous ne sommes pas dans la logique d'imposer aux politiques, aux parties prenantes, ce qu'ils doivent faire. On doit les respecter aussi. Je donne juste un exemple. Il arrivera un moment où les regroupements politiques devront proposer les personnes qui vont les représenter dans ce forum. Combien de temps ils prendront? Nous pourrons leur dire notre vœu, notre désir, que ce soit bref, mais ça ne dépendra pas de nous. Et tout comme le pacte que nous voulons, ce n'est pas que la CENCO et l'ECC ont créé un projet d'impact à faire adopter aux politiques. Non. Nous prenons l'initiative de sensibiliser les uns les autres, de montrer la nécessité, l'urgence de se mettre ensemble pour réfléchir, et c'est de leurs échanges que sortira un consensus national. Donc, que ce soit clair aussi, cette politique
d'écrire donc aux parties prenantes, aux forces vives d'écrire leur histoire, et ce n'est pas aux deux églises de la dicter. Alors, par rapport au contact avec l'M23, je vous dis simplement que nous avons une bonne expérience qui a fonctionné. Quand M23 occupait une bonne partie de l'Est, juste, je crois, Kabumba, entre Rutshuru et Goma, nous, la Senko, nous sommes allés, c'était en pleine guerre. La Senko était représentée par 5 évêques que j'accompagnais. Alors c'était vraiment pendant la guerre. Nous sommes allés, on a pris des contacts préliminaires aussi avec eux pour nous assurer qu'ils ne vont pas nous enlever quand on va arriver là-bas. Et on est arrivé, nous avons échangé avec eux, nous avons dit ce que nous croyons comme bien du pays dans cette crise. Ils ont donné leur cahier de charges que nous avions donné à qui des droits. Donc, on est dans la même philosophie. Ce n'est pas quelque chose... et à ce moment-là, ce n'était pas le président Tshisekedi qui était au pouvoir, c'était le président Kabila qui était au pouvoir. Donc, vous voyez que nous sommes là, non, nous ne tenons pas compte des individus, mais nous tenons compte du pays. Les confessions religieuses, vous avez raison, ça n'a pas de sens que nous prêchions la cohésion nationale et que nous ne puissions pas prêcher par l'exemple. Avant même, dans le cas des contacts préliminaires, justement, comme je viens de le dire, il y avait déjà des contacts pour tâter le terrain auprès des autres chefs de confession religieuse qui sont aussi ouvertes à l'initiative. Mais maintenant, nous devons y aller formellement, échanger avec eux pour voir dans quelle mesure on peut collaborer. Ils ont beaucoup à apporter dans cette initiative, donc là, c'est vraiment pas un problème pour nous. Alors pourquoi les universitaires et pas les enseignants? Évidemment, la commission parle des universitaires, des chercheurs. Diaspora congolaise engagée pour la paix. Objectif, encourager la participation de la diaspora dans les initiatives de pacification et de développement. 3. Paix par la cohésion sociale et interculturelle. L'objectif, c'est promouvoir la réconciliation, le dialogue interethnique et la tolérance culturelle. 4. Paix par l'économie transfrontalière et l'éco-développement. Objectif, mettre en place les mécanismes d'intégration économique favorisant la stabilité et la coopération régionale. 5. Paix politique, institutionnelle et diplomatique. Objectif, renforcer les cadres de coopération interétatique et la gouvernance démocratique. 6. Commission artistes et sportifs pour la paix. Objectif, utiliser la culture et le sport comme outil de sensibilisation et de rapprochement des populations. 7. Plaidoyer mondial pour la paix. Objectif, mobiliser la communauté internationale en faveur de la consolidation de la paix en RDC et dans les Grands Lacs. 8. Universitaires, chercheurs et écrivains pour la paix. Objectif, de contribuer à la production des savoirs et d'analyse pour une paix durable. Un consensus autour de l'acceptation de l'initiative. Mais au-delà de ça, il y a eu des questions de fond qui ont été soulevées. Je pense que à première vue, ce n'était pas facile. Ça devait vous amener l'initiative au moment où l'État congolais
à sa plus haute autorité, a déjà pris des positions assez fermes et publiques et qui sont presque extrêmes. Par exemple, on ne peut jamais parler ou dialoguer avec le M23. Alors, maintenant que vous amenez une initiative qui va dans le sens de dire nous voulons faire la paix, donc vous voyez déjà paradoxalement, vous quittez une extrémité vers une autre. Donc ça n'a pas été facile. Ça a été des entretiens fouillés, pertinents. Le chef de l'État a soulevé des questions pertinentes, pas seulement dans la dimension interne, mais surtout dans la dimension régionale, où déjà il existe d'autres process, notamment Luanda et Nairobi. Encore qu'on est en train de vouloir fusionner les deux, donc d'ici la fin de la semaine, il y a une réunion importante. Donc voilà dans quelle ambiance nous avons discuté. Et ce qui a été génial, c'est que nous sommes sortis avec deux évidences. Nous nous sommes mis d'accord où nous avons finalement construit une compréhension commune de la crise, des enjeux et leur pertinence. Et donc, ça c'est un élément important. Deuxièmement, nous sommes sortis avec la nette conviction sur la nécessité de la cohésion nationale. Ça, pour nous, ça constitue déjà, comme qui dirait, un consensus. Ça aurait été plus difficile si, par exemple, nous venons avec l'idée de dire non, écoutez, Monsieur le Président, nous voulons un forum où les Congolais vont se mettre ensemble et lui dire écoutez, moi, je ne peux pas me mettre avec Fayoulou, avec Katumbi, avec ceci, cela, ou ma famille politique. Bon, là, il parle comme institution président de la République, pas comme personne. Je ne l'accepterai pas à cause de ceci. Mais ça n'était pas le cas. Donc, je crois que vous avez suivi nos interviews. Il était réceptif, il a pensé et il a dit le pays en a besoin. Seulement, comme je l'ai dit, il y avait des questions de fond, notamment, en tout cas personnellement, il faut l'avouer, le chef de l'État n'a pas été directement, et sinon ça aurait été contradictoire, dans l'état d'esprit de dire, ben écoutez, invitez les M23, on va s'asseoir et discuter. Ça, il faut le dire, ça ne venait pas de lui, initialement. Et ce qui est cohérent, parce qu'il a déjà pris des positions. Mais nous, ça rejoint votre deuxième dimension, nous n'étions pas seulement partis pour proposer une initiative, et c'est cela notre avantage, mais aussi conseiller, aussi partager les expériences, mais prier également parce qu'on a prié, et montrer que, attention, Monsieur le Président, ne trouvez-vous pas que dans telle perspective, nous pouvons avoir telle solution? Et peut-être l'avantage qu'on a eu avec lui, c'est que c'est aussi un homme de dialogue, c'est aussi un homme d'ouverture, et ces préalables ont beaucoup plus facilité ce que nous appelons la compréhension commune. Donc ce n'était pas un débat subjectif, nous n'étions pas allés dans une prétention de jugement, mais nous étions allés dans une perspective objective de dire le pays est supérieur à tous. L'intérêt supérieur du pays passe en premier. Des deux, l'avenir de la nation, nous passerons, y compris le président. Mais quel héritage laisserions-nous? Que deviendraient les Congo dans 30, dans 50, dans 100 ans? Est-ce que nous aurons toujours ce pays à l'état initial? Parce que, vous devez le savoir, vous êtes de la presse, les enjeux sont énormes. Et nous estimons que dans notre analyse, nous avons transcendé les considérations individuelles, partisanes, pour cerner la quintessence des enjeux. Et de ce point de vue, nous nous sommes vraiment mis d'accord. C'est pourquoi les deux mots que nous avons présentés, et nous réitérons encore une fois comme des mots-clés, c'est la compréhension commune de la situation, des enjeux, mais aussi la ferme volonté d'arriver à une cohésion nationale. Alors, d'autres interlocuteurs, bien entendu, après lui, nous avons commencé et nous continuons. Nous avons déjà rencontré quelques acteurs. Il y a Martin Fayoulou qu'on a rencontré. On a rencontré Joseph Kabila. On a rencontré Moïse Katumbi. On a rencontré les autres acteurs. Aujourd'hui, juste après ici, on a d'autres acteurs à rencontrer. Unanimement, tout Congolais estime que
est arrivé le temps pour notre pays de se stabiliser. Plus personne n'a besoin de voir ce pays continuer dans des conflits, dans des guerres. Vous ne savez pas à quel niveau nous sommes humiliés comme nation, au point que les autres pensent que les Congolais ne sont pas en mesure de trouver les solutions à leurs propres problèmes. Et ça, c'est un défi national. Ça doit dépasser nos contradictions, ce qu'on appelle des querelles de famille, pour que nous fassions passer l'intérêt du pays avant. Donc, tout acteur, en tout cas jusqu'à l'étape actuelle des choses, que nous rencontrons est dans la dynamique. La preuve, c'est l'engouement qu'il y a. Mais je réitère encore que chaque acteur pose ses préalables, et c'est cela le rôle aussi que nous avons comme facilitateurs, c'est de réduire la distance entre les extrémités des préalables et arriver à construire en transformant ces difficultés des conflits en opportunités du dialogue. Est-ce que l'échéance par rapport à cette initiative serait raisonnable? Parce qu'il y a des enjeux. Oui et non. Oui, parce que le travail que nous faisons sur les suppôts du secrétariat technique élabore un calendrier raisonnable et qui tient compte des urgences. Mais en même temps, non, parce que tout ne dépend pas de nous. Parce qu'il y a des acteurs concernés, il y a des réalités au niveau national, au niveau régional, au niveau international. Donc quand nous mettons le tout ensemble, ça donne toute la complexité de l'action dans sa dimension procédurale et opérationnelle, mais nous continuons à prier et nous travaillons d'arrache-pied et concomitamment, en même temps que nous travaillons ici sur le plan national, nous sommes déjà en train de travailler aussi sur le plan international avec le pays de la région, avec les organisations régionales et même avec le relais au niveau du Conseil de sécurité pour faire passer déjà les choses en tenant compte de tous les enjeux. Dans notre approche, nous visons la paix durable. Et il serait, en tout cas aberrant, sinon illusoire de penser avoir la paix sans inclure tous les acteurs concernés. Donc ici, nous parlons sans embâche. Je vous ai livré déjà ici une indiscrétion en disant on a déjà vu quelques acteurs. Oui, M23, c'est vrai, ça devient comme une psychose. Il y a beaucoup de choses à se dire. Mais gardez à l'esprit, notre posture est celle de transformer les conflits en opportunités de vie. Nous ne sommes pas dans l'approche d'établir des jugements, des valeurs parce que d'autres instances pourraient les faire.